Bienvenue ici au Conservatoire d'anciens cépages bourguignons du groupement d'études et de suivi des terroirs, on appelle plus communément le GEST, qui est une association de vignerons bourguignons qui a été fondée en 1995 et qui travaille autour des problématiques de viticulture durable. Ce conservatoire, il a été planté à partir de 2016 avec l'appui technique du BIVB et de la TVB et l'appui financier également, avec du matériel végétal qui a été récupéré notamment à l'INRA de Vassal mais aussi auprès d'autres sociétés viticoles. Et ces objectifs sont multiples. Le premier objectif, il est patrimonial et de sauvegarde de la diversité, puisque l'idée c'était de réunir en un même lieu une collection qui présentait la richesse de l'encépagement bourguignon, qui ne se résume pas aux cépages qu'on connaît habituellement, et qui est d'ailleurs basée à l'origine sur 3 cépages originels que sont le Gouais, le Noirien qui a donné les Pinots et le Tressaut. On a une collection ici où on a 45 cépages, soit donc, les 3 cépages cités précédemment, leurs mutations et leurs descendants. Ça, c'est pour l'objectif patrimonial. L'objectif diversité, il est important puisqu'on a des cépages ici qui ne sont pas inscrits au catalogue des variétés cultivables et qui sont rares, voire oubliés. Ça, c'est le premier objectif. Le second, il est technique puisque je mène ici moi, des suivis agronomiques. L'objectif étant d'évaluer le potentiel agronomique de ces cépages, donc carence, sensibilité aux maladies, vigueur, fertilité. Et à partir de cette année, on va mener des micro-vinifications avec le BIVB pour évaluer le potentiel organoleptique. Voilà, puisqu'on manque de données sur certains de ces cépages. Le troisième objectif, il est pédagogique et touristique, puisqu'on accueille des scolaires, donc plutôt des scolaires en viticulture, mais également des groupes de vignerons, notamment sur la collection de porte-greffes qui est au fond, où on va faire par exemple des formations sur la reconnaissance des porte-greffes. La vigne, en fait, c'est une plante assez diverse au niveau de sa culture et comme elle est domestiquée depuis plusieurs milliers d'années, en fait, il y a eu toute une diversité de cépages qui a été progressivement générée, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et on se trouve aujourd'hui avec plusieurs milliers de cépages qui existent, surtout en collection, mais aussi dans les vignobles. Alors qu'est-ce que c'est un cépage? C'est une variété de vigne de l'espèce Vitis vinifera. Et donc devant cette très grande diversité de cépages, en fait, il y a des savants, des scientifiques on dirait aujourd'hui, qui ont cherché à les regrouper, à voir comment classer cette diversité. Et donc basé sur juste la morphologie, sur la tête qu'ont ces cépages, ce qu'on appelle l'ampélographie, eh bien, il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de faire de tels regroupements. Le premier qui ont essayé de faire ça, c'est un Espagnol en Andalousie au XVIIIe siècle. Et depuis cette époque-là, dans tous les pays européens essentiellement, on a des ampélographes, ces gens qui étudient la diversité de la vigne, qui ont essayé de faire des groupes, des familles de cépages. Voilà. Et en France, c'est essentiellement M. Levadou, dans les années 50, qui s'est attaqué au problème en reprenant d'autres travaux antérieurs et qui a défini un certain nombre de familles de cépages français sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Et donc, pour essayer de décrire ces familles, ce monsieur a pris un cépage type et a dit, voilà, les cépages qui sont le plus proches de ce cépage type, j'en fais une famille. Ces travaux ont été ensuite poursuivis par M. Bisson, et puis après par M. Lavignac, par d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on se trouve avec cette diversité des cépages français qui sont finalement regroupés dans des familles. Alors on peut dire par exemple les Noiriens, c'est la famille du Pinot Noir, les Gouais, les Salvaniens, la famille du Savagnin, etc. Et on a une quinzaine de familles comme ça qui existent en France. Alors l'étape suivante de cette idée de regrouper les cépages en famille, elle est plus récente, ça date des années 90-2000, où grâce au progrès de la biologie moléculaire, de la génétique, on a réussi à avoir des outils que ne possédaient pas nos prédécesseurs pour essayer d'analyser le génome, l'ADN de ces cépages. Si on caricature, en posant certaines petites étiquettes moléculaires, des marqueurs moléculaires sur l'ADN des cépages. Vous pouvez faire pareil chez les hommes, chez les animaux, chez d'autres plantes, là c'est sur les cépages. Et en comparant ces marqueurs, en comparant ces étiquettes, on a pu avoir accès à une identité plus fine
non soumise au milieu, qui est génétique, pour essayer d'identifier et de classifier ces cépages. Et donc ces familles de cépages ont été revisitées par la biologie moléculaire, par la génétique, pour les valider ou les infirmer, hein, ça dépend des cas. Et en plus, avec cette génétique appliquée aux cépages, on a pu aussi découvrir ou confirmer, la plupart du temps découvrir, les parentés des cépages, c'est-à-dire quel croisement entre quels cépages il y avait eu des croisements pour donner tel autre cépage. Donc c'est vrai qu'à partir des années 2000, puis 2010, hein, voilà, il y a eu un peu une révolution dans l'identification et la classification des cépages qui finalement a revisité complètement ces notions de groupe et de famille de cépages. Donc à partir de ces travaux de génétique qui ont revisité ces familles de cépages, eh bien, on s'est aperçu que globalement, les ampélographes du passé, ils avaient eu quand même un très bon œil parce qu'ils avaient quand même classé à peu près tous les cépages qui appartenaient à la même famille. Et dans une famille donnée, on s'est aperçu qu'il y avait finalement un ou deux très grands géniteurs qui avaient donné comme fils et comme filles l'ensemble des cépages qui avaient été groupés par les anciens dans telle ou telle famille. C'est le cas très connu maintenant et assez symbolique de la famille des noiriens, ce qu'on appelait les cépages autour du pinot noir, et qui était un peu la famille des cépages bourguignons, si on veut dire, au sens large hein, de la Bourgogne. Et on s'est aperçu avec ces travaux qu'en fait il y avait deux très grands géniteurs dans cette famille, le pinot noir, bien sûr, on le suspectait, mais le gouais blanc, qui est un autre cépage parfaitement inconnu, quasiment disparu, et qui s'est révélé être un très grand géniteur croisé avec le pinot noir. Ce qui fait que maintenant, quand on regarde tous les cépages du grand quart nord-est de la France, pas seulement la Bourgogne, en fait on a beaucoup de cépages qui sont issus du croisement pinot-gouais. On a aussi d'autres cépages qui sont issus que du pinot, avec d'autres parents, d'autres cépages qui sont issus que du gouais, avec d'autres parents, mais ce sont vraiment les deux géniteurs vraiment très structurants de ce grand ensemble de cépages donc du nord-est de la France. Et donc c'était cohérent au niveau morphologique, puisqu'effectivement l'aire de famille qu'on voyait sur ces groupes, c'était juste parce qu'ils avaient les mêmes parents. Alors ces croisements, quand est-ce qu'ils se sont passés? On n'en sait rien, puisque les outils moléculaires qui nous permettent de retrouver ces parents, ces outils génétiques, en fait ne donnent pas de date. Ils disent juste, il y a ce parent et ce parent qui ont donné tel descendant. Voilà. Mais on ne sait pas, il n'y a pas d'horloge moléculaire pour dire ça fait un siècle, ça fait 2 siècles, ça fait un millénaire. Donc là, il faut se tourner plus vers l'histoire, vers les textes historiques, et on pense que la plupart de ces cépages, de ces familles, ici bourguignonnes ou ailleurs dans le reste de la France, ça a été beaucoup au Moyen-Âge, peut-être avant, certains après, mais enfin il y a eu sans doute quand même beaucoup d'activités de croisement, volontaires ou pas, on ne sait pas très bien, mais on peut estimer que ça s'est passé autour du Moyen-Âge. Donc maintenant, si on essaye de décrire ces cépages, en l'occurrence les principaux cépages de Bourgogne aujourd'hui, eh bien ça va être intéressant d'abord de voir le faciès, la morphologie de ces deux grands-parents, le pinot noir d'un côté et le gouais blanc, avant d'aborder les descendants, et on va voir qu'on a des caractères qui viennent de ces parents, de ces géniteurs.